bonjour les amis. Bonjour. On est à notre deuxième webitelier. C'est pas mal le fun. Alors, moi, aujourd'hui, j'ouvre la discussion straight pipe de même. Ce qui est le fun dans la vie, ou quand on parle des entrepreneurs ou qu'on parle des personnes qu'on côtoie, c'est de connaître leur histoire. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là est là? Puis moi, ça, je trouve ça intéressant parce que tout le monde, sans exception, ont leur histoire. Fait que, d'habitude, on dit les femmes avant les hommes. Je switch ça. Alors, on va faire l'homme avant la femme. OK. On va te gâter, mon Non, frère. mais qu'est-ce que tu veux savoir directement? Là? En fait, quand on parle de ton histoire, c'est que toi, tu as un vécu qui fait que toute la partie de comprendre l'autre, de jaser avec les gens d'une façon ouverte, c'est arrivé pour toi. Mais tout le temps, à chaque fois, on pense qu'il y a des éléments déclencheurs dans la vie qui fait qu'on décide d'ouvrir la porte. La crise du COVID a été un élément déclencheur pour beaucoup de personnes. OK? Mais c'est une porte qui va se refermer rapidement si on ne va pas plus profondément. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, j'ai le goût d'aller un petit peu plus loin. Puis de dire, OK, c'est quoi ton histoire? Je pense que, là, je te pose la question, je sais que ce n'est pas un secret parce que tu en as déjà parlé en conférence, mais tu as été malade. Oui. C'est ça qui a été l'élément déclencheur de toute ton envie, ton engouement pour aller vers... Je vais faire attention parce que quand je me remets dans cette situation-là, je me remets beaucoup dans la vulnérabilité et beaucoup dans l'émotion. Okay. C'était vraiment un événement majeur. Quand j'étais plus jeune, mettons dans la vingtaine, j'avais de très mauvaises habitudes de vie. Okay? Okay. Je me défonçais dans l'alcool. Je ne prenais pas attention à ma santé, mais pas pantoute. Là. Monsieur le curé, franchement. puis pourquoi? Parce que je me disais, j'étais jeune, puis on n'a rien qu'une vie à vivre. Life is short, play hard. Je me disais ça souvent. OK? Puis, j'étais loin de penser que le cancer aurait un jour frappé à ma porte. Et lorsque ça a frappé, on s'en était parlé à l'émission Jason comme des anges, qui est aussi, je pense, disponible à TVC, là, si vous voulez en savoir davantage sur on un mettra peu le lien. Oui, c'est ça. J'avais comme cette histoire-là, tu sais, comme l'émission, la publicité sur le cancer, il y a quelques années, que tu tombes en bas de ta chaise quand tu apprenais ça. Ouais. Et là, ça m'a littéralement viré à l'envers. J'avais, tu sais, l'intuition, là. Ça, on n'en parle pas assez de ça, l'intuition, OK? Pourquoi? Parce qu'on cache notre vulnérabilité, OK? Et là, en me mettant vulnérable, automatiquement, il y a eu l'intuition qui est embarquée. J'avais comme cette petite voix-là que même avant que j'aille le diagnostic... Juste pour qu'on se comprenne, là, se mettre vulnérable, là, ça veut dire que tu t'es mis à écouter tes émotions. Bien, j'ai pas eu le choix. Fait que là, puis l'intuition, une des raisons pour lesquelles on ne l'écoute pas, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. Fait que, alors là, on dit, ouais, mais non. Mais on refait. Je vais l'air de quoi? C'est ça. Ben oui, puis en plus, ben là, je capote pour rien. Fait que. Alors, mais de se mettre en état de vulnérabilité, c'est juste de se mettre dans un état où j'entends et j'écoute les émotions que je suis en train de vivre. Effectivement. Ben, je m'étais distancié de ça, pas la distanciation. Ben, le côté militaire, comme je parle à l'autre webitelier. Puis, mais là, je me suis vu sur mon vrai visage et j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Ah non? Je n'étais pas satisfait de ce que j'ai fait dans le passé. Je venais de comprendre, ma petite voix intérieure me disait haut et clair la raison pourquoi que j'avais le cancer. Et c'était comme si quelqu'un me parlait. Là. Tu sais, la petite voix, une petite voix qu'on entend, là c'était clair. C'était mes mauvaises habitudes et j'avais ce don-là de toujours être pris entre l'arbre et l'écorce pour garder une fausse idée de stabilité. Fait que je m'oubliais.
Puis où est-ce que ça s'est lancé, ce cancer-là? Ça s'est lancé dans la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est ici, c'est la parole. La glande thyroïde gère tout. Et là, je ne gérais plus rien. J'avais une fausse idée de gestion. Fait que faire pareil comme si ça allait bien, surtout que ma famille, j'ai eu des moments très difficiles avec ma famille. Puis pourquoi? Parce que je n'exprimais pas clairement mes insatisfactions pour avoir une fausse idée dans le fond de contrôle, une fausse idée d'harmonie. Et plus j'étais là-dedans, plus j'étais dans la non-vulnérabilité, pire c'était. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles avec ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et j'ai décidé, je peux te dire que c'était salutaire que j'aille cette maladie-là? Peut-être, parce qu'il n'est pas arrivé pour rien. Puis ça m'a fait rendre compte de mes mauvaises habitudes et de ce que je cachais aussi. Et j'ai décidé de mettre ça de plus en plus en plein jour. Je ne savais pas comment le faire. Il y a eu un certain moment donné où j'ai eu besoin d'avoir le service d'un psy. C'est, écoute, hyper important d'avoir un psy dans sa vie. Là. Mm-hmm. Puis ça m'a fait réfléchir sur mes pratiques, mes habitudes. Puis ça m'a fait énormément grandir. Là. Fait que je ne suis plus la personne. Puis c'est ça que je dis aussi quand je fais mes conférences, quand je parle de moi, bien là, c'est de la vulnérabilité à l'état pur. C'était mon exercice de vulnérabilité de faire cette conférence-là. C'était mon exercice de vulnérabilité aussi de faire mes marches que j'ai faites pendant le défi de 30 jours, 30 défis, 30 coachs. Mm-hmm. On a tous les deux participé. Oui, mais toi, tu l'as fait jusqu'à la fin, pas moi. Ah! Ma rigueur habituelle. Oui, mais moi, j'ai cette tendance-là que quand je commence, ça c'est personnel, je ne suis même pas dans le jugement, quand je commence quelque chose, il faut que je la finisse, il faut que j'aille jusqu'au bout. Puis des fois, ça a ses mauvais côtés aussi, il faut dire. Là. Parce que des fois, on se brûle et on ne comprend pas. Là, mais cette étape-là, je ne l'ai pas faite pour le défi, je l'ai faite pour moi, dans le fond, parce que j'avais encore des choses à dire. Puis même, j'ai continué après. J'ai arrêté au mois de juin, juste à la rentrée des classes, à la sortie dans les vacances. Est-ce qu'à la rentrée des classes, je vais en faire d'autres? Je ne sais pas. Présentement, ce que je suis avec vous deux. puis dans le fond, je vais probablement... Ça, je fais ça aussi pour moi encore, parce que ce travail-là qu'on est en train de faire, le Webitelier, moi, ça me fait grandir. Fait que si ça me fait grandir, bien, ça va vous faire grandir aussi. Je suis convaincu. Il faut juste ouvrir encore avec cette belle fenêtre-là qu'on en parle avec notre deuxième Webitelier qui est, dans le fond, la vulnérabilité. Moi, j'ai réalisé une chose, c'est que je suis un peu maniaque de savoir. Il y a des gens que je mets sur des piédestals. Puis que je les vois donc comme extraordinaires et comment ça que pourquoi moi, je n'arrive pas à ça? Puis je jette dans ce temps-là un regard Yark, là. Ben, petit. Ouais. Réducteur. Ouais, réducteur. Puis après ça, quand j'apprends à connaître ou à lire l'histoire sûre, là, je me dis, hey, écoute, là, tu ne savais pas tout, là. Réducteur, tu sais. Je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'histoire de Steve Jobs. Où là, mon frère me dit, mon idole dans la vie, c'est Steve Jobs. Il est extraordinaire. As-tu vu ce qu'il a construit comme empire à Apple? Écoute, c'est pas rien. Non. Et là sort la biographie de Steve Jobs. Moi, je m'empresse de dire, je veux voir, c'est quoi? La Bible, toi. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Puis là, écoute, des gros bouts que arc, honnêtement, je ne voudrais pas avoir cet empire-là au prix que ça l'a coûté humainement, pas juste à lui, mais à sa femme, à sa fille, aux amitiés perdues, au manque de loyauté qu'il y a eu autour de lui, aux gens blessés. Non, ce n'est pas dans mes valeurs. Ça n'empêche pas qu'il a fait quelque chose de grand, mais est-ce qu'il est sur la même sellette qu'il était au début? On va se le dire. Pas tout. Alors, il y a des gens comme ça qu'on voit, puis après ça, on dit « Ah, non, je pense. » Puis là, ce n'est pas de mettre quelqu'un plus haut ou plus bas. C'est juste de se dire « On est tous pareils. On a toute notre histoire. » Toi, Julie, ton histoire?
Et ma foi! Je te bénis, ma chère! Lâche-toi lousse! Écoute, qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui? Je vais juste dire ça parce que sinon, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui? C'est que j'ai souffert beaucoup, beaucoup d'anxiété dans ma vie. Mais souffert d'anxiété à trouver ça difficile à me lever le matin, là. Tu sais, à me dire, ben écoute, commence par mettre tes bobettes. Si tu n'es pas capable, tu retourneras te coucher. C'est tout. Hey boy. Comme ça, là. Oh, oui, oui, oui. Pas juste un petit peu inquiète, ça va-tu bien aller mon examen? Non, non, non. Puis c'est particulier parce que moi, mon naturel, c'est fonceur, hyper confiant, puis on va conquérir le monde, tu sais. Ça fait que quand je me retrouve dans un état comme ça... C'est les deux opposés, là. Complètement pas fonctionnel, puis plus capable, puis... tu sais, pleurer pour rien, puis c'est pas les hormones, là. Puis perdre l'appétit, perdre du poids parce que tu es anxieux. C'est pas que j'en ai pas à perdre, mais j'aime mieux quand c'est moi qui décide que je le fais, volontairement. Puis donc, moi aussi, je suis allée vers ma coach de vie et une psychologue. Psychologue, les amis, c'est vraiment essentiel. Ayez-en une. Mais donc, psychologue, on a travaillé fort, j'ai lu des livres, j'ai appris à comprendre un peu plus le fonctionnement, j'ai appris à voir c'est quoi mes drapeaux rouges. Quand est-ce que dans ma vie de tous les jours, je dois me dire « Ah, attends un petit peu, ça d'habitude, quand j'ai ce comportement-là, plusieurs jours de fil, il faut que j'aille voir pourquoi. » Dans l'autre webitelier, tu te disais, tu sais, il faut que j'aille voir pourquoi que cette personne-là me fait cet effet-là. Moi, il faut que j'aille voir pourquoi que moi, dans ma tête, je me fais cet effet-là. Ça, c'est tout qu'un combat, je vais te dire, parce que tu es ton propre ennemi. Ton saboteur, il est là. C'est quelque chose. Puis donc, avec beaucoup, beaucoup de travail, et c'est un travail qui est continuel aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais que ça se pourrait que ça revienne. Sauf que là, maintenant, j'ai un peu plus d'outils pour désamorcer tout ça. Bien, là, je suis une bien plus grande personne avec beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de vulnérabilité, beaucoup plus d'humanité. Parce que, tu sais, moi, hyper performant, avant, il n'y avait pas grand-chose dans mon chemin, là. Alors là, j'ai peut-être des liens un peu plus forts, j'ai peut-être j'ai certainement une ouverture un peu plus grande. Puis c'est ça qui fait que je suis avec vous aujourd'hui parce que tous les sujets qu'on va aborder, autant au niveau des webiteliers que la formation, c'est des choses qui viennent me chercher, qui sont donc bien importantes, qu'il faut qu'on prenne soin de nous, comme entrepreneurs, comme humains, puis c'est ça. C'est pour ça que je suis là. Hey, je suis entourée de personnes extraordinaires. Toi, Lise? Moi, mon histoire, hein? Vas-y. Moi, je suis parfaite. Moi, mon histoire est tellement extraordinaire. En fait, oui, c'est ça, vraiment. Walt Disney. En fait, moi, toute ma vie, on m'a dit, si tu as un rêve, tout est possible. Fait que j'ai embarqué dans cette histoire de rêve-là où je voulais avoir mon magasin de meubles. En fait, je voulais être décoratrice. Et puis, être décoratrice, c'était vraiment toute ma vie. Mon père m'avait dit, regarde, dans la vie, il y a 300 000 paires de souliers. Tous ces souliers-là sont à chausser éventuellement. Donc, choisis les souliers que tu veux porter. Moi, j'avais choisi les souliers de Philippe Dagenet, qui est un décorateur. Oui. Puis dans ce temps-là, j'étais bien impressionnée. Il y avait sa grosse pancarte sur le pont Champlain. Oui. Là, puis, bon, il était à la télévision. Mais c'était pas tant son vedettariat qui m'impressionnait comme le fait qu'on considérait que lui était une sommité dans son domaine. Okay. Moi, c'est ça qui me faisait triper. Je veux être la meilleure à ce que je suis, à ce que je fais. Ça me faisait vraiment triper. Alors, je suis partie avec cette idée-là. Tout le monde sait, dans ma famille, ils sont dans le meuble. Alors, moi, je me suis dit, je vais me joindre à la famille, puis ça va être complémentaire. Tu comprends? Moi, je vais faire de la décoration, puis eux autres vont vendre du meuble, ça va être parfait. Sauf que, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que je pouvais faire tout ce que je voulais, sauf dans ma famille. Ouais, une fille, dans ma famille, une fille ne peut pas s'associer à la famille. Alors là, je l'ai pris rough, je l'ai pris dur. Mon père m'a quand même aidé à
ouvrir mon magasin ici à Victoriaville. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que c'est comme la différence. Le comptable, j'avais un comptable qui venait m'aider puis qui me dit, tu sais, Lise, il dit la différence, il dit, c'est comme embarquer d'un train qui avance puis qui va vite. Tu roules avec le train, tu as une équipe, puis tu avances. Puis partir le train de zéro, tu rames, tu mets du charbon, puis tu recommences, puis bon. Alors, moi, j'étais à l'étape charbon. Tu sais, j'ai commencé avec ma formation est en décoration. Oui. OK? Alors là, il faut que je commence à faire de la comptabilité. Comptabilité à la main. Après ça, écoute, j'ai tout appris. Tout appris. Sur le tas, je me suis formée. Je voulais vraiment être la meilleure dans mon domaine. Je crois que j'ai été la meilleure dans mon domaine, mais il est arrivé une étape où la Chine est arrivée. Et puis là, moi, je faisais des rideaux, des conceptions de rideaux, puis je donne juste un exemple, une fenêtre, habiller une fenêtre, ça peut coûter entre 800 et 1000 $. Mais là, je ne suis plus là. Là, ils sortent des panneaux de rideaux à 15 $. Je ne sais pas si vous savez, là, mais un panneau de rideau, ça prend 3 mètres de tissu pour le faire. Bien, 3 mètres de tissu pour moins de 15 $, vous m'en reparlerez, là, mais on ne trouve pas ça. Ça n'existe pas. Là, il n'est pas confectionné, les anneaux ne sont pas là, il n'y a rien. Donc, là, il faut absolument qu'on réussisse que je fasse autre chose. Alors, je vais revoir mes frères pour voir s'il est possible qu'on travaille ensemble. Bien, ensemble, je pouvais travailler pour eux, mais pas avec eux. Ça, c'était impossible. Alors, j'ai travaillé avec eux 1 an, mais j'étais vraiment pas heureuse. Non. Alors, j'ai pogné mon mur, vraiment d'aplomb, le 8 septembre, la même journée que la mairesse Boucher de Québec est décédée. Oh! Ouais. Et puis là, ça a été comme un coup de fouet de me dire, bien là, il faut que tu fasses d'autres choses, mais quoi? Tu sais, qu'un nom comme ça de la couille, tu ne vas pas vendre des meubles ailleurs. Non. Fait que là, je vais faire quoi de ma vie? Puis, j'ai rencontré aussi une psy et un orienteur qui m'a dit, bon, ben là, regarde les forces, puis regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réussi, puis arrose les fleurs, pas une mauvaise herbe. Moi, j'ai dit, ouais, j'ai quand même, je ne suis pas rien, là, j'ai accompli des choses. Puis, alors, je suis retournée à l'école, j'ai complété un double MBA, et je suis retournée faire ma formation de coaching parce que je considérais que le coaching tout seul, sans la formation, j'avais l'impression de pousser de l'air. Et puis, mais là, tu peux avoir toutes les formations de la planète. Si tu n'en fais rien, ça ne donne absolument rien, pas de résultat. Donc, c'est bien le fun d'être formé, mais après ça, tu fais quoi avec ça? Exact. Alors, j'ai reparti mon entreprise. Je pense que dans tout ça, le chemin que j'ai fait, ce qui m'a fait le plus de peine, c'était le jugement et le regard des personnes qui m'entouraient, qui pensaient que c'est parce que j'étais une fille difficile que je lâchais l'entreprise, qui pensaient que c'est parce que j'étais une fille gâtée qui disait non à tout le cadeau familial que je pouvais avoir. Alors que personne ne m'a posé la question pour me demander, ben Lise, veux-tu bien me dire pourquoi c'était ton rêve puis tu le lâches? Personne ne s'est informé. Personne n'a osé me poser la question. Fait que ça, parce qu'il était dans le jugement? Je ne sais pas s'il était dans le jugement, je ne sais pas. Moi, je le sentais de même. OK. Ouais. Si je le sentais de même, je me jugeais aussi beaucoup, ce qui fait que j'avais vraiment besoin d'être hyper formée pour être capable de surmonter ça. C'était comme si, OK, là, vous pensez que je suis juste ça, fait, je vais me montrer, pour commencer à moi, que je suis pas mal plus que vous imaginez. Genre le syndrome de l'imposteur un peu, là. Oui, vraiment. Vraiment, parce que là, moi... Ce salaud! Vraiment. On l'aime pas. On l'a tous vécu, ce syndrome-là de l'imposteur à un moment donné. Ouais, hein, ouais. Vraiment. Puis c'est formidable parce que tu vois, c'est avec ce qu'on... Il y en a qui me disent, il ne faut pas que tu regardes en arrière. Moi, là, je vous avoue, malgré tout ça, là, je parle à mes parents tous les matins.
J'ai une très bonne relation avec mes parents. J'ai une très bonne relation avec ma sœur. J'ai une pas pire relation avec mes frères. On n'est pas très proches parce que les autres parlent de magasins puis moi, je ne veux plus en entendre parler. Mais parce que ça touche mes émotions et que je ne veux pas aller là. Mais ce que je vous dirais, par exemple, c'est que c'est avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, c'est ça qui construit la personne qu'on est aujourd'hui. Il ne faut pas le rejeter du revers de la main. Il y a des expériences extraordinaires qu'on a vécues. Tu sais, à travers ça, moi, j'ai 2 enfants différents. J'ai un fils, mon plus vieux est dyslexique. Puis mon deuxième est autiste. J'ai eu quand même une chance dans la vie, moi. Sais-tu quoi? C'est que le système de la santé ne savait pas que ça existait de la dyslexie puis de l'autisme. C'est la réalité. On a su pour Kevin de la dyslexie, on l'a su, il est en secondaire 3. L'autisme, on a parlé de dépression infantile, on a parlé de 56 000 affaires, mais avant d'arriver à exactement ce que c'était, il y avait 5 ou 6 ans. Fait que, comme... tu en as fait beaucoup de réalisations face à ça, Lise. Oui. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour pousser ça? Pour pousser, dans le fond, les connaissances, pour ouvrir, ouvrir aux gens, trouver un mot, dans le fond, ce qu'il y avait, puis ouvrir les gens à cette réalité-là, puis même les enseignants, parce que les enseignants ont dû modifier leur pratique. Oui. En fait, je te dirais qu'au niveau de la connaissance, c'est plus Marguerite Bourgeois, qui est une bonne amie, qui a fait la partie connaissance. Moi, j'étais plus dans ouvrir les portes. Puis, les gens disaient de moi que c'était le fun de travailler ensemble parce que j'étais très constructive dans ma façon de faire. Je ne pouvais pas dire non, mais je ne voulais pas juger, mais non, ce n'était pas une option. Ouais. OK? Fait que moi, je me souviens d'un gars du gouvernement, là, du ministère, qui m'avait dit « Madame, vous faites le jugement de nos services. » Et je me suis levée, Marguerite était toute tremblante, puis je me lève, je dis « OK, tu as 10 jours pour me prouver que j'ai des services, puis après ça, on les jugera. OK? » 10 jours après, je recevais une lettre pour me dire qu'il n'y avait pas de trouvé service à juger. Fait que là, peut-être qu'on pourrait commencer à s'asseoir et écrire. Mais, on a ouvert une porte. On a ouvert une porte. Ceci dit, je suis très, très fière de tout ce qu'on a accompli. Là. Je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec des gens autour de moi qui croyaient aux droits de ces personnes-là. Mais c'est tout ça qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. C'est de ne pas accepter, puis vous n'avez pas accepté, tu n'as pas accepté l'état de fait de dire, ben je suis anxieuse, puis je pourrais me lever un matin. Puis là, j'ai un cancer, va probablement, m'a finir de même. C'est pas ça qui s'est passé. Si vous vous êtes relevé, comme moi, on s'est retroussé les manches. On a toutes des manches courtes aujourd'hui. On s'est retroussé les manches, puis on s'est dit, hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est de la résilience. C'est de la résilience. Mais c'est arroser les fleurs. C'est ça de la résilience. Au lieu de chercher le caca puis toujours gratter le caca, on arrose les fleurs. C'est pas beau, ça? Moi, ça me fait penser à Plume la Traverse, qu'à un moment donné, ce que tu viens de dire, ça me résonne Plume la Traverse, je vais vous dire pourquoi. Il était une entrevue en France, puis le Français a dit « Ouais, mais monsieur Latraverse, ce que vous faites, c'est de la merde. » Puis tu sais ce qu'il a répondu? Il dit « Tu sauras qu'après un temps de merde, il y a des fleurs qui poussent. » Ça, c'est resté. Ça, c'est resté dans ma tête. J'ai trouvé ça tellement génial ce qu'il a dit parce que, premièrement, ça, c'est une belle réponse de résilience. C'est fantastique parce que souvent, je me suis senti comme ça, comme de la merde. Là. Puis je suis rebondi. Fait que j'ai fait comme toi, j'ai arrosé mes fleurs. Je pense que tu n'as pas le choix à un moment donné. C'est une question de survie, tu sais. Parce que si tu restes toujours là-dedans, tu vas exister, là. Mais c'est tout. J'ai un neveu qui est comme ça, qui fait juste exister, puis qui est passif. C'est difficile de voir ça, c'est souffrant de voir ça. Quelqu'un qui est résilient puis qui voit quelqu'un de passif, c'est souffrant. C'est dur. Puis là, j'essaie de l'aider, mais personne de la famille ne peut pas aider. Ça prend quelqu'un de l'extérieur, je pense, un autre avis. Mais en tout cas. Ça prend la volonté de la personne. A priori, oui. Là.
quand j'ai travaillé comme directrice à la maison d'hébergement La Volte-Face, qui est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. J'étais là. J'ai travaillé là, fait un remplacement de Mme Julie, remplacement de maternité. Puis, fait que j'étais là presque 1 an et demi. Puis, les gens me disaient « Hey, c'est bien épouvantable! » Je disais « Non, c'est merveilleux. Quand la madame, elle arrive chez nous, là, c'est qu'elle a décidé qu'elle mettait fin au cycle de la violence. » Tu sais, ce qui est triste, c'est rester dedans. C'est pas bouger. Parce que là, tu peux rien faire. Si elle veut pas sortir de la maison, ça veut pas... Bien, c'est la même chose en santé mentale. C'est la même chose par rapport à quelqu'un qui vit une dépression. Tu peux... le premier geste qu'il a à faire, c'est juste décider qu'il va essayer. Et là, tout le système est là pour pouvoir aider. Mais s'il dit non à essayer, là, on ne peut plus rien faire. Exact. Fait que... ben, ça a été encore une belle rencontre, hein? Oui. Fait que moi, ce que je vous dis, là, c'est que tout le monde a une histoire. Ça, c'est clair. Puis si vous allez écrire votre histoire, ressortez-en tous les points positifs, tous les points à succès que vous avez eus, tous les éléments dont vous êtes super fiers, puis arrosez-les. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on peut obtenir. Vous allez au moins nourrir la fierté de tout ce que vous avez accompli. Ça, c'est en plein en lien avec un ouvrage qu'on a collaboré toutes les trois, qui s'appelle L'Agendas. Hey, l'Agendas, c'est exactement ça. Puis justement, dans l'Agendas, il y a une partie note à la fin. Oui. Fait que, tu sais, on pourrait... Moi, en tout cas, je vous invite, là, je prends la balle au bon, c'est vraiment dans l'impro, mais écrivez ça, puis regardez le chemin dans lequel vous êtes rendu. Pourquoi vous êtes rendu si résilient, mettons. Là. Puis, je vais aller plus loin que ça. Si ça vous tente de partager avec nous, ben envoyez-nous-les. Envoyez-nous vos histoires, puis peut-être qu'on pourra vous inviter ici. Hein? On pourra en jaser. Quand c'est inspirant, on dit pas non. C'est bien une bonne idée, ça. C'est bien une bonne idée. Oui, OK. Hey, ben on est hâte! Bonjour! Bonjour tout le monde!